Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 3 de l'aménagement de mon atelier. Je suis actuellement en train d'installer des boîtes en bois qui viennent de chez Ikea. Alors je vous les avais montrées dans mon premier vlog, je les avais déjà achetées depuis un petit moment. En fait je les ai achetées sur plusieurs mois parce qu'à chaque fois qu'on allait faire un petit tour à Ikea, eh bien j'en achetais une voire deux. Donc voilà, du coup, j'en ai pas acheté plus et heureusement parce que je pense pas que ce soit nécessaire d'en racheter d'autres, du moins pour le moment. Je vais vous faire un petit tour très rapide de l'atelier pour vous montrer où j'en suis dans le rangement et une nouvelle problématique que j'ai rencontrée bien évidemment puisque voilà, les problèmes sont arrivés, voilà, chaque jour il y avait un petit souci. Donc le premier souci ça a été mon bureau et le fait que ça prenne autant de place par rapport à la soupente, machin et tout. Bon, l'histoire du tableau je le compte pas vraiment, mais plutôt ce coin-là qui a été du coup compliqué à aménager, mais finalement on a trouvé une solution, mais qui m'a plombé mon budget. Voilà, j'aurais dû racheter juste un petit calax et 2 plans de travail, finalement j'ai racheté 3 meubles qui au final m'ont coûté quand même cher, enfin qui m'ont coûté mon budget on va dire, de la petite économie que j'avais faite pour consacrer à l'aménagement de l'atelier. Enfin bon bref. Et du coup le dernier petit détail c'est le plan de travail. Donc je vais vous en parler, je fais un petit tour et je vous parle de tout ça. Alors voici où j'en suis dans l'aménagement. Donc vous voyez il y a un petit peu moins de choses au sol. Voilà, j'ai encore des petites choses ici à ranger. Ici bah voilà, en fait mon fils n'est pas là aujourd'hui où je filme. Du coup j'ai rangé son petit coin où je lui avais fait voilà un plaid et tout, un tapis au sol pour qu'il puisse jouer. Donc ça, tant qu'il n'est pas rentré à l'école, je pense que ça restera là, mais après ça va descendre. Le coin zen, enfin le coin lecture machin, il est pas du tout aménagé, ça je verrai ça beaucoup plus tard, ça a pas trop d'importance pour le moment. Ici, comme vous pouvez le constater, donc il y avait plein de choses par terre, j'ai quand même réussi à bien ranger. Je vais tout doucement voilà, essayer de trouver la bonne organisation, les bons rangements, etc. Alors vous voyez ici, il y a 2 luminaires, donc enfin il y a un luminaire ici et puis un autre qui est... ah non là c'est le carton vide, pardon. Et du coup au niveau des luminaires, on a rajouté, voilà. Pour l'instant il y a 2 luminaires demi et vous voyez déjà une différence, hein. Clairement ici on est dans un blanc neutre alors qu'ici on est plutôt dans du jaune. Donc enfin c'est pas vraiment du jaune normalement, c'est plutôt comment ils appellent ça, un blanc chaud, voilà, c'est un blanc chaud. Donc là, on est dans du neutre, voilà. Donc moi, bah, il y aura 4 spots, donc ce qui fait qu'au niveau de l'atelier, je serai vraiment bien éclairée. D'ailleurs, j'espère que vous voyez quand même une petite différence. Bah, ça se voit quand même, je pense, par rapport... on voit quand même, enfin, je pense, j'espère que vous la voyez. Ici, j'ai remis donc mes... Voilà, c'est encore un petit peu le bazar. Mais j'ai remis voilà, je les ai nettoyés, mes plateaux, parce que forcément c'est le genre de trucs qui prennent un peu la poussière et tout. Mais du coup je pense que ça va rester comme ça. J'aime bien l'idée que ce soit amovible et que je puisse facilement peut-être, je sais pas, je pense que je vais les glisser sous mon plan de travail quand je les aurai. Donc on verra, je veux voir. Ici c'est pareil, j'ai commencé un petit peu à ranger mais vraiment pas beaucoup. Ici, je vous le rappelle, c'est censé être mon coin photo. Mais bon, vous voyez, comme il y a pas mal de petites choses ici qui me restent à ranger. Tout ce qui est étagère, machin et tout, je n'ai absolument pas. On n'a pas du tout remis les étagères. J'attends un petit peu. Parce que bah il y a des choses ici, pareil, que j'ai mis, mais qui vont être temporaires. Donc, mon rangement à encre, je vais me décider à le changer, je pense, parce qu'il est trop haut. Et je trouve ça dommage qu'il soit plus haut que mes rangements de feutre, par exemple. Donc tout ça, bah il faut que je range aussi. Ici, j'aimerais mettre du coup je sais pas encore si je la mets là, ma Maker 3. Je sais pas. On verra. Et du coup, je voulais vous parler... Alors je recule. Je voulais vous parler de mon plan de travail. Parce que c'était mon père qui devait me donner mon établi central. Sauf que ça passe pas par la porte. Ça passe pas, en fait on a un escalier et 2 portes à franchir, ça passe pas. Voilà, je vais me tourner, hop.
Ici, ça passe pas par cette porte-là, ça passe pas par l'autre porte, par les escaliers. Donc, c'est la galère. Et il faut que je réfléchisse à une solution temporaire pour pouvoir très vite me remettre à travailler, parce que j'ai quand même toutes mes créations de contenu à faire, mais j'ai également des commandes à effectuer, hein, parce que je fais de la création de contenu, mais je fais aussi des commandes. Je personnalise des trousses, voilà, je pense que vous avez compris, hein, je fais beaucoup de choses. Du coup, il faut vite que je me remette en place, hein, que je puisse de nouveau travailler, parce que bon, ranger son atelier c'est bien évidemment, mais il faut vite que je puisse reprendre le travail de manière normale. Et du coup, il faut vite que je puisse me remettre une table ici centrale. Donc en fait, j'ai pensé à plusieurs solutions. Vu qu'il me reste des tables en verre de mon ancien bureau, que je ne vais pas utiliser normalement ici, mais temporairement, j'ai demandé à mon mari de m'acheter des tréteaux et puis on va l'installer là. Et plus tard, je pense que je viendrai refaire un plan de travail avec ce style de meuble-là, le temps que j'économise avec ma petite entreprise et que je puisse m'acheter avec mon entreprise, hein, bien évidemment, le plan de travail idéal pour mon atelier. En plus, bon, là, je suis quasiment collée au mur. Enfin, je suis collée au mur et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de place au niveau du centre de la pièce, donc ce serait bête de ne pas avoir un bel établi central. Alors, je reprends par là. Pardon, désolée, je suis un peu malade. Donc voilà, je suis désolée si des fois ma voix déraille. J'ai mis du coup un Alex ici, un Alex là. C'est parfait quand je monte et que je descends, ça me gêne pas du tout. Enfin, en gros, je descends le plateau sur les deux meubles et c'est bon. Je suis à la bonne hauteur et de toute façon, je veux travailler un maximum debout et du coup, j'envisage quand même de m'acheter plus un tabouret que ça. Ça, je pense que ça ira dans le coin derrière moi. On verra. Et du coup, je crois que je sais plus si je l'avais montré, mais du coup, voilà, j'ai installé les deux calax ici. Alors, j'aurais pu installer les deux calax rentrés tout pile sous le meuble, mais en fait, j'ai une prise... elle se voit pas. Voilà, j'ai une prise ici et du coup, je me suis dit ce serait bête que j'y ai plus accès. Donc, j'attends de pouvoir brancher mes affaires parce que j'ai pas encore rebranché les machines, mais je pensais brancher une Joy ou... Ouais, soit la Joy, soit la mini presse, je sais pas, enfin, je vais voir, je sais pas encore. Il y a encore des choses un peu floues dans ma tête au niveau de l'aménagement, je verrai quand j'aurai l'établi. Et surtout, j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir glisser en dessous, ce qui est pas évident parce que j'aurai d'abord une table, on va dire, un peu temporaire. Donc on verra. Et du coup ici pareil, hein, tous les rangements en bois, j'ai commencé à remplir, mais tout n'est pas rempli. Il va falloir que je trie tous mes stylos et tout. Là j'ai fini. Vous savez quand tu ranges et que à chaque fois que je trouvais des stylos, je les mettais là-dedans. Enfin des pinceaux aussi. Ça c'est un pinceau maquillage donc ça a rien à voir avec mon atelier. Il faut que je redescende à la salle de bain. Enfin bref. Et du coup voilà, donc j'ai encore plein de petits rangements à faire. J'ai pas mal vidé de boîtes aussi. Alors pareil, à chaque fois que je vidais une boîte, je la mettais de côté pour justement au cas où j'en ai besoin. Enfin voilà, je suis contente. Voilà, ça prend forme tout doucement. Je sais pas si vous voyez une différence parce que des fois, moi, je me dis, j'ai l'impression de filmer et de pas voir tant de différence que ça. J'ai l'impression que c'est toujours le bazar. C'est un peu frustrant. Mais voilà, bon, à part le fait qu'il y ait moins de choses au sol, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est toujours le bazar. Après, je pense que, pareil, plus tard, j'investirai dans des boîtes uniformes, de façon à ce que tout soit avec le même style de boîte, parce que j'ai tellement de boîtes différentes que c'est moche aussi. En plus, là, j'ai des boîtes à chaussures dans lesquelles je range des motifs vinyles et des motifs thermocollants que j'ai en plus, en fait, que je peux piocher de temps en temps. Enfin, bon, bref... Donc je vais continuer le rangement et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Si vous avez votre propre pièce de rangement ou ne serait-ce qu'un petit coin à vous, chez vous, où vous avez besoin d'avoir un rangement optimal et tout, je pense que vous me comprenez quand je vous dis que
Tant qu'on n'a pas un peu pratiqué l'organisation, le rangement et tout, on ne sait pas encore si ça nous convient réellement. Alors là, je suis en train de faire du tri et je mets dans des pots à crayons, alors que je sais très bien que c'est temporaire parce qu'en fait, j'aimerais acheter une étagère avec une sorte de barre suspendue qui viennent pareil de chez Ikea. Et en fait, plus tard, je mettrai tous mes crayons dans des sortes de pots suspendus qui viennent s'accrocher à cette barre-là. Donc voilà, je sais très bien que c'est temporaire, mais voilà, le temps de trouver un petit peu mon organisation, il y aura forcément des choses qui vont bouger dans l'avenir. Alors on se reprend un petit peu plus tard et donc voici. Alors ça y est, la solution temporaire pour l'établi central est posée, comme vous pouvez le constater. Donc il y a 2 tréteaux et une table en verre donc, qui faisait partie de mon atelier qui était déjà en place en bas. Donc on n'a pas fait d'achat du coup, enfin nouvel achat à part les tréteaux malheureusement. J'aurais préféré faire de la récup mais voilà. On n'en avait pas et surtout que je voulais des tréteaux assez hauts parce que comme je vous l'ai dit, je veux travailler au maximum debout. Donc là ce sont des tréteaux d'1 mètre de hauteur. J'aurais préféré 90 cm mais apparemment ça n'existait pas. C'était soit 80 soit 1 mètre. Donc j'ai préféré 1 mètre. Donc la table en verre, c'est une table en verre de chez Ikea qui, je pense, n'est plus du tout en vente, il me semble. Je crois pas en avoir vu quand on a... Bon après, à chaque fois que j'y vais en coup de vent parce que je sais ce que je veux et je me mets des œillères pour le reste parce que sinon on part avec un panier qui est plus grand que ce qui est prévu. Enfin bon, bref. Et donc je m'apprête à couper le lino. Pareil, on a fait de la récup d'un lino du coup, alors qui est différente de celui du bas parce qu'en fait il était pas très bien coupé celui du bas et du coup là voilà, j'ai recommencé un lino qui sera coupé vraiment bien comme il faut puisque là-bas en bas c'était pas très grave que ce soit pas très bien coupé puisque le bout mal coupé était vers le mur et il y avait des choses derrière donc on s'en fichait un petit peu du cache-misère. Mais du coup là je vais essayer de couper un lino de manière correcte pour que ça soit vraiment bien sur la table en verre et comme ça je pourrai travailler sans avoir trop de soucis. Je préfère mettre un lino dessus, c'est voilà, bon comme le verre hein, c'est facilement nettoyable au final mais le lino c'est très bien voilà et puis au moins ça accuse un petit peu plus je pense le coup que le verre. Bon après c'est peut-être juste une idée reçue. Mais voilà, du coup je vais faire ça et bon en attendant voilà, on se reprendra plus tard. Alors l'outil que je suis en train d'utiliser à la base c'est une visseuse pardon, avec plein d'embouts différents et là j'ai fixé un embout de scie circulaire, d'une sorte de mini scie circulaire et qui me permet du coup de couper le lino et franchement ça a été plutôt... Alors c'était un petit peu long hein, mais franchement ça a été nickel. J'installe du coup le lino sur ma table en verre et vous avez bien vu qu'elle était transparente et que du coup filmer sur une table transparente ce serait pas franchement très agréable pour vous ni pour moi je pense. Donc c'est quand même mieux un lino, c'est plus propre et puis voilà. Donc là je mets un petit coup de chiffon parce qu'il était dans le garage, dans l'atelier de mon mari. Alors voilà, la table centrale, donc l'établi est installé. Il me restait du coup ça à installer, donc je crois que je vous l'avais déjà montré, je sais plus. Mais en fait c'est mon bâton, je sais pas trop comment expliquer ça, mais mon bâton pour filmer. Et en fait j'avais un bras, enfin j'ai un bras. J'avais ce bras articulé qui était dans mon atelier en dessous, sauf qu'ici je ne peux pas l'installer, ou du moins il aurait fallu que je l'installe sur ce mur-là. Et moi j'aimerais bien le garder propre, entre guillemets, et pas gâcher mon mur avec ce bras-là. Et du coup je voulais qu'il soit sur cette poutre-là, sauf que c'est pas possible, parce que si le bras est installé donc sur la poutre centrale là, le bras il filme là. Et c'est pas très intéressant pour moi. Donc encore un problème, encore un souci que j'avais pas, anticipé. Du coup on va monter un autre système. De toute façon je suis très système D, il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup voilà, on va faire un système D pour que je puisse, moi le plus important pour moi c'est qu'avec donc ce support je puisse monter et descendre mon téléphone avec lequel je filme. J'aimerais beaucoup avoir
très bel appareil photo pour filmer, mais c'est pas encore le cas. J'économise pour l'instant pour pouvoir m'en acheter un plus tard. Surtout que j'aimerais bien filmer à chaque fois à 2 angles différents pour pouvoir vraiment vous faire du contenu de qualité. Mais pour le moment, c'est pas possible. Donc j'attends d'économiser un petit peu et de pouvoir m'acheter un super appareil photo. Mais en soi, ça change rien à ce que je veux faire parce que je voulais absolument que je puisse monter et descendre mon point de vue pour soit vous faire une vidéo de près, soit une vidéo d'un petit peu plus haut pour que vous voyez plus de choses, etc. Donc je vous montre ça et puis voilà, on se reprend un petit peu plus tard. Alors voici du coup le système D installé avec mon petit bâton. Voilà, j'espère que ces petits coulisses vont vous faire marrer, mais en tout cas ça fonctionne très bien et c'est bien le principal. Donc voilà, au moins ça monte et ça descend et moi ça me permet d'être plus ou moins près en fonction de ce que je veux filmer. Et donc je vous montre également le petit tableau en liège que j'ai finalement décidé d'installer. Je pense pas en acheter un plus grand, je me suis dit que celui-là ça irait très bien, je l'avais déjà, ça m'économise des sous, voilà. J'ai pas encore fini de ranger ici, je suis en cours, et puis au moins ça me laisse de l'espace soit pour rajouter du rangement si besoin, soit pour mettre un peu de déco, donc à voir. Et puis comme vous pouvez le voir, donc là j'ai refait mon tableau, parce que du coup les lignes en travers sont tracées au feutre Velleda, et du coup voilà j'ai commencé à noter des petites choses. Donc voilà, là, tout doucement, je commence un petit peu à prendre mes marques et à m'installer doucement. Voilà, il faut que je termine les boîtes, je les ai juste dépliées, vous voyez, j'ai pas fait les petites poignées avec les étiquettes et tout, donc il faut que je fasse ça proprement également. Et puis du coup, ah oui, je vais vous montrer mon petit pins de Marie dans les Aristochats. Voilà, c'est un petit pins Disney qui me reste. J'en avais quelques-uns et du coup celui-là j'y tenais. Donc je me suis dit que j'allais l'accrocher sur mon tableau Velleda, n'importe quoi. Mon tableau en liège. Bon bah voilà, ce vlog numéro 3 est terminé. On se reprend du coup pour une 4e vidéo pour la suite de l'aménagement et j'espère la dernière vidéo. Mais vu ce qu'il me reste à faire, ça devrait aller. Hein, il reste du coup les lumières à installer, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.